Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers amis, chers stagiaires, chers participants à mes ateliers, chers coachés. Voici une vidéo de hier sur la méthode changer, toujours la méthode changer, la fiche 5 qui s'appelle gérer les résistances. Gérer les résistances, c'est dans la vidéo Cœur de Swan 211. Donc là, je vous montre le port de hier, un magnifique port, évidemment, qui est très grand, très beau. Hier, ma ville de l'adolescence. Voilà, alors on va faire deux parties, comme d'habitude, la partie coaching et la partie formation. Donc c'est une vidéo qui va être assez brève, sachant que les résistances, comme les contraintes, on doit les programmer, parce qu'elles font partie de notre vie, nos comportements humains régulièrement dans nos projets. Chaque fois qu'on présente un nouveau projet, une nouvelle façon de changer, dès qu'il y a quelqu'un qui vous demande de changer, un nouveau changement, eh bien vous avez ce genre de choses qui se met en place, inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, ça peut être une routine ou pas. Alors donc, première question, pourquoi résiste-t-on au changement, à la nouveauté, selon vous? Qu'est-ce qui fait que l'on résiste? Quand on vous dit quelque chose, bon, est-ce que tu viens, on va faire ceci, on va faire ça, ou on va commencer tel projet, qu'est-ce que tu en penses? Première chose qui se passe, c'est qu'on résiste. Ça fait partie donc du processus de changement. Avant de changer, les gens se mettent à résister, pour la plupart du temps. Alors il y a toutes sortes de résistances, il y a plusieurs types de résistances. Comment s'exprime-t-elle cette résistance? D'après vous, revoyez votre vie à vous, au moment où on vous dit qu'il fallait changer quelque chose, qu'il y avait un nouveau projet, une nouvelle activité, quelqu'un qui vous demandait de faire quelque chose de nouveau. Comment vous avez eu la pensée, le ressenti et la réaction quand on vous a dit ça ou quand on vous a demandé de changer? Et vous-même, vous voulez changer, mais peut-être qu'il y a des moments où vous résistez à vos propres changements, à votre propre envie de changer. Donc réfléchissez à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'une croyance? Alors, on a des croyances, des croyances limitantes et des croyances ressources. Donc, pourquoi je parle de croyances? Parce qu'on a des croyances dans la résistance. On se dit des choses pour pas faire le projet, pour pas changer, à cause des croyances limitantes ou des croyances ressources. Ça peut être utile de ne pas changer. C'est pas obligatoire que le changement soit utile. Les trois quarts du temps, ça peut être utile parce qu'il faut s'adapter bien au monde d'aujourd'hui. Mais il faut savoir que il y a des moments où ces changements sont plutôt dévastateurs, négatifs, déconstructeurs, nuisibles plutôt que positifs. Donc c'est important de résister. La résistance est quelque chose de normal. Ensuite, connaissez-vous les blessures qui vous empêchent d'évoluer, de changer, à cause de blessures justement, donc des croyances, des blessures, des croyances limitantes ou ressources si c'est positif. Des blessures, alors les blessures, elles par contre ne sont pas positives. Elles vous empêchent de vivre bien, d'aller sur votre bien-être. Donc c'est vrai que connaître ces blessures, les utiliser, et puis connaître les masques, pourquoi on porte des masques et pourquoi ces blessures nous suivent tout le long de notre vie, c'est intéressant de comprendre cela. Donc travaillez vos blessures. Donc vous vous rappelez des blessures de Lise Bourbeau, pour ceux qui veulent connaître les blessures, ils n'ont qu'à lire le livre qui s'appelle « Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes ». D'accord? C'est le livre de Lise Bourbeau. Lise, L-I-S-E et pas Y, et Bourbeau, B-O-U-R-B-E-A-U. Bourbeau. Alors, je vous invite à lire ce livre qui est vraiment un livre qui va vous permettre de travailler sur vous-même et de pouvoir évoluer, comprendre pourquoi vous avez tel comportement suite à des problèmes de l'enfance. Ok?
Ensuite, qu'est-ce qu'une routine? Une routine utile, une routine nuisible, mais la notion de routine, la notion d'habitude. On en a parlé dans d'autres vidéos. C'est très important de connaître les habitudes qui sont positives, celles qui nous permettent de survivre et de vivre mieux. Et puis il y en a beaucoup d'habitudes qui servent à rien, voire qui sont inutiles, qui nous empêchent de progresser, parce qu'on est prisonnier de ces habitudes, de ces croyances, de ces résistances. Et pour dernière question, que pensez-vous de tout cela, hein, de cette histoire de résistance, de ces histoires de croyances et de blessures? Vous-même, pouvez-vous rechercher dans votre vie intérieure tout ce qui vous a blessé, tout ce qui était des croyances qui vous ont empêché de vous améliorer? C'est important de travailler là-dessus. Maintenant, voyons la partie formation. Donc en formation, je vais vous parler de tout ça, les 5 blessures de l'enfance de Lise Bourbeau. Alors vous les trouverez dans mes vidéos qui s'appellent Cœur de Swan 94 à Cœur de Swan 100, numéro 100. Mais bien sûr, en formation, on parlera de tout ça. Donc je rappelle les 5 blessures, on passe au mot trahi, T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour injustice. Et on verra les masques qui sont mis pour essayer de vivre avec et les solutions pour enlever ces masques, ces cataplasmes, ces routines qui sont nuisibles à notre progression. Ensuite, connaître la courbe de deuil, hein, ça c'est important, et le cycle de Hudson, donc on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. La courbe de deuil de Kübler-Ross, hein, avec la descente de la vallée des larmes et la remontée de l'autre côté. Ça, on en parlera, c'est très utile hein, de connaître cette courbe parce qu'on passe tous par là dès qu'on a un deuil, on doit faire un deuil. Si on veut changer, des fois il faut arriver à faire son deuil. Si on n'arrive pas à changer, si on n'arrive pas à faire le deuil, on ne peut pas vraiment changer comme il faut. Hein. On ne peut pas être dans un changement efficace, positif, constructif. Donc des fois, le deuil, des fois même souvent, les 3 quarts du temps, savoir faire un deuil, c'est important. Alors quel type de deuil? Deuil d'une perte de travail, deuil d'une perte d'une personne, d'abandon, deuil au niveau de la santé, problème de santé, etc., etc. On verra aussi alors le cycle de Hudson, la phase été, la phase automne, et la phase hiver et la phase printemps, qui sont donc des moments aussi où, par exemple l'été c'est quand tout va bien, l'automne c'est quand ça commence à aller mal, qu'on s'aperçoit qu'il y a des difficultés dans notre projet ou dans nos relations. La phase hiver c'est quand tout va très mal, et à ce moment-là, eh bien, on se met dans une phase cocooning de repli sur soi. Et puis heureusement que le printemps revient, c'est-à-dire qu'on a un nouveau projet ou de nouvelles façons de voir le projet qu'on avait commencé en phase été. Et on revient en phase été, on retourne des fois en phase automne, on retourne en phase hiver, etc. Donc c'est bien un cycle, comme le cycle des saisons. Le truc c'est de pouvoir prévoir les phases, les saisons qui vont arriver. Pour moins souffrir, eh bien, on travaille ça avec un coach ou avec un psychothérapeute ou soi-même, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cycle d'Hudson. Exercice que vous pouvez faire aussi, c'est de lister vos routines. Donc, comprendre les boucles des habitudes en 3 étapes et en 4 étapes. Les étapes positives d'une routine, hein, rappelez-vous, pour ceux qui connaissent, les éléments d'une routine, d'une habitude, l'élément déclencheur, l'élément action ou réaction par rapport au déclenchement, l'émotion positive et puis la partie négative qui est
Alors l'émotion positive, on appelle ça la récompense, et la partie négative, ça s'appelle les effets secondaires qui influent sur votre corps et sur vos pensées et sur vos émotions. Donc exercice, si vous pouvez lister des routines négatives qui vous empêchent de changer, qui vous empêchent de changer d'habitude. Et puis voir les parties positives aussi, évidemment, les routines positives qui vous ont permis de changer. Hein, appuyez-vous sur quelque chose de positif et vous verrez que pour les prochaines routines, pour les prochains projets, ça va vous servir. Donc le passé, comme on l'a dit déjà dans d'autres vidéos, le passé utile sert pour le futur. Voilà ce que je vais vous dire en ce qui concerne la gestion des résistances. Donc je vous invite à travailler tout cela. Vous pouvez compter sur moi en tant que coach, évidemment. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. Voilà, là, il y a un hélicoptère qui passe, il va vous dire au revoir. À très bientôt. C'était Swadi.